Il est 10h passé de quelques minutes sur Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Mais d'abord, la violence humaine dans toute sa barbarie. 2 personnes décèdent dans une agression suivie de représailles effroyables. Les explications, c'est avec Cherante Diop Seylakti de la TFM. Une matinée riche en émotions, ce double meurtre a marqué les esprits. D'après les premiers témoignages, Pape Samba Dieng, conducteur de taxi moto Jakarta, a poignardé à mort son collègue jakartaman Laurent Silva pour lui voler sa moto. Au moment où il prenait la tangente, il a été rattrapé. Après ci lañu jamarlo parce que bobu moto bi lañu bëggon nangu biñu jamarlo le taxi moto Jakarta a poignardé à mort son collègue jakartaman Laurent Silva pour lui voler sa moto. Au moment où il prenait la tangente, il a été rattrapé par des conducteurs de taxi moto Jakarta puis brûlé vif. Un des frères de Pape Samba Dieng estime que son frère est un récidiviste. Les 2 corps sans vie ont été évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les sapeurs-pompiers. La police des Parcelles Assainies a ouvert une enquête pour déterminer les mobiles de cet acte odieux. On poursuit avec Walfadjri, 9 morts et 18 blessés. C'est le bilan d'un accident survenu sur la route nationale numéro 3 entre Touba et Ndoulou. Un camion est entré en collision avec un Djagandia et les explications, c'est avec Mamadou Matassar. Venu ce jeudi aux environs de 15h sur l'axe Ndoulo-Mbaké à hauteur de Khouroumbake. Un camion qui avait quitté la Gambie est entré en collision avec un minicar qui roulait en sens inverse. Capitaine Moudoutine, commandant la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba. Moi c'est le capitaine Moudoutine, commandant la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba. Aujourd'hui à 14h50 on nous a alerté pour un accident ici à Khouroumbake. Après 15 minutes plus tard, notre premier rangé a été sur les lieux. Sur les lieux, ça a trouvé un accident, une collision entre un minicar et un camion. Ça a occasionné 23 victimes, malheureusement 6 corps sans vie, 17 légers. 16 graves. On a eu à engager 6 engins avec l'appui de deux engins des civils. Ils ont permis d'évacuer tous ces victimes. Certains ont été évacués à Djanatou et d'autres à l'hôpital Louki de Diourbel. Selon nos sources, le minicar avait quitté la cité religieuse de Touba pour se rendre à Diourbel. Un accident de plus qui remet sur la table la question de l'insécurité routière. Les autorités religieuses et administratives appellent les acteurs routiers à la prudence en cette veille du grand magal de Touba. Touba Mbaké, Mamadou Makhtarsar pour la radio-télévision. Dans le transport, nous restons avec la ITV, perturbation dans le fonctionnement de services de transport, confront Machallah, sur l'axe Dakar. Sur l'axe Saint-Louis-Dakar, la promotrice de Machallah et journaliste Ouraicham Prera dénonce ce qu'elle appelle un acharnement contre sa société. Elle a fait face aux journalistes. Je vous propose à ce propos de suivre ce compte-rendu signé Fatou Sambou. C'est une Ouraicham très remontée qui s'est présentée face aux journalistes après un investissement de plus de 400 millions de francs CFA, en plus d'être en règle avec les lois et règlements du pays. Ces bus de transport ont été interdits d'accès à Saint-Louis par le préfet. On vit une situation depuis le 12 juin 2024. Nous avions décidé d'investir dans le secteur du transport dans le cadre de la diversification de nos activités en tant que des opérateurs économiques. Et nous avions décidé d'investir dans des bus ultramodernes pour pouvoir faire face à une demande en qualité dans le secteur du transport. Mais aussi, c'était pour nous une façon de combattre les accidents qu'on constatait au niveau du transport interurbain. Les transporteurs saint-louisiens craignent de perdre le client face à la rude concurrence de Machallah Transport. Ont décidé de lui barrer la route. Ils ont osé faire certaines actions parce qu'on a tous vu que des gens prenaient des wargaindés, des voitures
clando pour venir barrer nos bus. Donc moi, je ne peux pas comprendre que des véhicules qui n'ont même pas le droit de circuler puissent venir barrer des véhicules modernes qui ont le droit de circuler. Ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Il faut que les gens aussi apprennent à investir dans le secteur dans lequel ils sont, ou bien qu'ils respectent les autres, le transport est une activité libérale. Tous ceux qui veulent investir peuvent venir investir dans ce secteur-là. Ouretiam pense que ces genres de situations contribuent à décourager les jeunes qui veulent lancer leurs propres projets. La loi appartient à l'État. Il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités pour que tous les citoyens qui ont envie de travailler, qui ont investi dans leur pays, soient protégés et soient sécurisés. Ça, c'est un signal fort qui va décourager certains qui voulaient investir et aujourd'hui qui ont peur. Moi, j'avais décidé d'abandonner. Mais heureusement que j'ai eu des milliers de soutiens qui m'ont encouragé à continuer à persévérer. Mais c'est très dur. Aujourd'hui, les jeunes avec qui nous travaillons sont des jeunes qui sont qualifiés. Ce sont des assureurs, ce sont des chauffeurs professionnels, ce sont des experts dans leur domaine et qui ont tout abandonné et qui sont investis à fond dans ce projet parce qu'ils y croient. La promotrice de Machallah Transport, soucieuse de ne pas mettre des jeunes au chômage, espère une issue favorable face à ce problème. Les ministères du Transport et de l'Intérieur ont promis, selon Ouretiam, de l'aider à reprendre. Place à présent à la 2STV pour parler de tout à fait autre chose. Célébration de la fête de l'Ascension à la cathédrale Notre-Dame de Dakar. En cette occasion, les seigneurs de l'Église ont rappelé l'importance de Marie pour l'humanité. L'Église catholique en a aussi profité pour appeler au respect de l'autrui, mais également à la promotion de la paix entre les croyances au Sénégal. Omar Samb nous en dit un peu plus. Marie est une solennité liturgique fêtée chaque 15 août par l'Église catholique. Cet événement est aussi une occasion pour les catholiques de commémorer la Mère de Jésus pour son rôle d'intercession et de protection. L'Assomption, c'est dire déjà, c'est le couronnement de tout un cheminement avec Marie, elle qui est la Mère de Jésus, elle que Dieu a choisie. Il faut le préciser, l'Assomption, c'est une vérité de foi ecclésiastique. Autrement dit, voilà, c'est un dogme que le souverain pontife Pie XII a proclamé en 1950. Et dans ce dogme de foi, il nous faut voir tout le sens de la vie humaine. Parce que nous tous, nous aspirons aujourd'hui et tous les jours à vivre selon ce que Dieu veut pour le rejoindre un jour dans sa gloire. Vivre dans la volonté de Dieu pour le rejoindre dans sa gloire, c'est aussi vivre en respectant autrui. En effet, le respect de l'autre implique un dialogue de toutes les parties dans la discipline. Quand on parle de dialogue, il faut bien évidemment deux parties qui se retrouvent et qui se respectent dans ce qu'ils se disent. Et alors il faut nouer ce respect et il faut aussi promouvoir ce respect. Je pense aujourd'hui, lorsqu'on parle de foi, dans la vie humaine, chacun a ses convictions. Et nous respectons même l'humain qui ne croit pas parce que tout simplement c'est un humain comme nous. Et donc, dans la manière aujourd'hui d'aborder certaines questions, dans la manière même de vivre notre foi, le respect de chaque partie compte. Et nous promouvons ce respect à travers ce que nous-mêmes nous vivons. Au-delà de la promotion du respect, l'Église catholique a profité de cette occasion pour lancer un message à tous les croyants. Le message que nous envoyons à tous les Sénégalais, c'est d'abord de souhaiter aux fidèles chrétiens une bonne fête de l'Assomption. Au-delà, c'est de dire aussi à tous ceux qui croient en Dieu, bonne fête, parce que dans plusieurs religions, on regarde la Vierge Marie avec un regard de respect. Que ce soit musulman, que ce soit chrétien, lorsque le musulman parle de Mariama, il y a un signe pour le musulman. Et pour nous chrétiens, c'est la mère du Fils de Dieu, et donc c'est notre mère. Et c'est de dire aujourd'hui à tous ceux qui célèbrent cette fête, de pouvoir continuer à prendre Marie comme modèle. L'Assomption, commémoration de l'entrée de Marie dans la gloire de Dieu, est une occasion pour tous les catholiques de fêter la Mère de Jésus, qui est un modèle d'humilité et de soumission absolue envers son Seigneur. En cette occasion, l'Église catholique appelle tous les croyants au respect et à la pérennité. Avec la RTS, nous allons parler de tout à fait autre chose face au mouvement de grève observé par les agents de collectivités territoriales. Depuis 2022, le ministre chargé de ce département a fait face à la presse, Moussa Bala Fofone, qui reconnaît que le gouvernement est en phase avec ses revendications, mais il précise que ces indemnités ne concernent que les fonctionnaires issus de la fonction publique. Les explications, c'est avec Lamine Fall.
Sans doute la plus longue grève que le Sénégal ait connue. 2 ans maintenant que les agents des collectivités territoriales revendiquent une augmentation salariale, à l'instar des fonctionnaires de l'État. Le gouvernement, après avoir effectué une analyse technique de la situation, fait le point. Qu'aujourd'hui, les municipalités, ayant une liberté de recrutement et une liberté dans la gestion, ont recruté quasiment 16 000 personnes. Pour la plupart des contractuels. Pour la tutelle, la loi de 2011, base des revendications des agents des collectivités territoriales, prévoit l'application d'une revalorisation salariale aux seuls fonctionnaires de la municipalité, ce qui n'est pas le cas de la plupart des agents selon l'autorité. Les prestataires, les salariés recrutés par les maires, sans qu'il y ait information au niveau central, au niveau de la fonction publique, ces gens-là ne peuvent pas être considérés comme étant des fonctionnaires. Toutefois, l'État se dit prêt à appuyer les agents fonctionnaires des collectivités à entrer dans leurs droits. Il y a environ 1037 agents qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit de revendiquer cette indemnité. Et nous sommes prêts, pour tout maire qui a des difficultés, de les accompagner pour le respect de l'égalité entre les fonctionnaires, qu'on soit au niveau central qu'au niveau décentralisé. Du point de vue du principe de la libre administration, l'autorité politique rappelle que toute décision de recrutement doit être adossée sur des ressources budgétaires. Quand on a fait l'évaluation de l'impact budgétaire de leurs revendications, on parle quasiment de 61 milliards de francs CFA, dont 21 milliards par année, ce qui n'est pas soutenable. Face à cette situation, la tutelle sonne les travailleurs à regagner le lieu de travail, non sans exclure des négociations devant aboutir à une solution équitable. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. L'information revient à version Wolof. Ce sera à 11h avec Malé Mbouk. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre blog d'information. Midi King, à tout à l'heure.